Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans les événements, on aura les stages énergie des lieux, donc qui se décomposent en deux types de stages. Le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie. Le stage harmonie des espaces entrepreneuriales, des espaces professionnels, des bureaux, etc. pour plus de prospérité dans son business. Également tout ce qui va être les balades géobiologiques et aussi donc les salons où vous pouvez me retrouver pour avoir une guidance privée de 15 minutes avec moi en présentiel, donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de se voir, et pour vous ça fait une guidance un peu moins chère, à moindre frais, vu que les guidances sur le site internet c'est des guidances de 30 minutes à 1 heure. Donc voilà, et également tous les événements professionnels où je vais, soirée CCI, événements after work, networking et réseau d'entreprise. Donc tout ça, vous les avez dans la barre d'infos. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, on voit que par rapport à des relations, des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, ça coince, ça bloque et ça ne passe pas crème comme on aimerait, donc que ce soit de votre côté ou du côté des personnes en face de vous. Ok, alors au niveau de votre sphère énergétique, alors on peut me parler d'une personne du signe du Capricorne avec qui vraiment on vous invite à tester des choses, à être dans l'expérimentation, à essayer de nouvelles façons d'être ou de façons d'agir. Pour d'autres, c'est que vous avez beaucoup de parts d'ombre qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de vous travailler et qui vous font justement expérimenter des choses qu'à l'accoutumée vous n'aurez pas potentiellement expérimenté. Alors oui, ça va pas forcément être des trucs cool, ni des trucs bons pour vous, mais malgré tout, ce sont des choses qui vont vous faire évoluer et qui vont vous faire apprendre. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, vous êtes en train de guérir vos blessures, vous êtes en train de les affronter et vous voyez clairement que vous êtes en train d'évoluer, d'avancer et que vous ressentez les choses différemment. Ok, et que vous voyez des points de vue aussi différents. Vous voyez les choses dans sa globalité, la situation dans sa globalité. Ok. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vraiment on est dans la gratitude, on remercie, même si cette personne ne va pas bien, ou n'est pas comme d'habitude, c'est pas grave, on remercie cette personne et vraiment on sent qu'on peut se réaliser, qu'on se sent protégé aussi dans sa vie professionnelle. Pour d'autres, c'est qu'on est dans la gratitude du fait qu'on n'ait pas été plus loin, qu'on n'a pas forcément cherché à construire quelque chose sur du long terme dans la situation, parce qu'on sent qu'on peut se réaliser professionnellement parlant et qu'on est protégé. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, avec qui on sent qu'il y a de la chance, il y a de l'opportunité. Pour d'autres, c'est vraiment qu'on a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, il y a peut-être beaucoup de sexualité, beaucoup de, de séduction, et on saisit sa chance, on saisit des opportunités. Ok. Alors, on va aller voir pour un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas, voir un petit peu comment elle se déroule cette semaine. Alors, Sagittaire du 23 au 29 septembre 2024. Sagittaire du 23 au 29 septembre 2024. Alors, lundi, on voit que on arrive à un aboutissement des illusions. On arrête de se faire des illusions pour certains. On arrive enfin peut-être aussi à montrer qui on est et à faire des choix pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait que vis-à-vis de vos objectifs, vous êtes en train de vous faire des films et vous n'arrivez pas à vous positionner. Ça dépendra de chacun. Mardi, on a vraiment toutes les capacités, on a toutes les cartes en main pour que ça fonctionne et on a confiance en soi. Donc, ça va marcher. Mardi sera une bonne journée. Mercredi, on fait preuve de patience, on attend de voir comment les choses vont évoluer, vont avancer. En tout cas, on est très concentré sur son argent, sur son abondance, à soi.
Jeudi, on passe à l'action par rapport à des choses qui se sont passées précédemment. En tout cas, on y va, let's go. Et vendredi, au-delà de passer à l'action, là, on va concrétiser quelque chose, on va créer quelque chose ou on va co-créer quelque chose. En tout cas, on est très sur une notion de création, mais création pour soi sur cette semaine. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Oui, on a quand même cette notion de peur de revenir en arrière, de peur de perdre ce qu'on a construit, peur de partager. Vraiment, c'est pour moi, c'est pas pour les autres, c'est pour moi qui ressort. Et on est vraiment lié soit à la famille, soit à l'aspect professionnel. Ok? Alors, pour le week-end, ce qu'on voit, c'est qu'on peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau qui va être très important pour vous sur ce week-end. Il peut être question, sur le samedi, de vous sentir porté, guidé, d'avoir la foi, de sentir que vous êtes dans la bonne direction. Et dimanche, dire les choses clairement, prendre des décisions, lire, écrire, faire de l'administratif par rapport à cette foi que vous avez sur quelque chose en particulier. Ok. Alors, pour cette semaine, avec l'oracle des murmures, vous avez eu la carte de la persévérance. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Sa formule sacrée, c'est « je ne lâcherai rien ». Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles. Elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous dit que cette semaine, tout sourit à qui sait s'investir, et on vous conseille de conserver votre persévérance. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez la carte de la nouvelle lune. Donc on vous dit, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.